je vais poser des questions au client qu'on ne lui a jamais posées auparavant. Et ce à quoi je vais vous inviter, c'est d'oser poser notamment des questions qu'on n'ose pas, par coutume, de poser à les clients. Et vous verrez que je pose des questions, tiens, dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Apparemment, il n'y a pas de lien avec la gestion de patrimoine. D'ailleurs, j'ai horreur du terme gestion de patrimoine. On ne gère pas un patrimoine. Et ça, je ne gérerai pas un patrimoine de mon client, c'est ridicule. Le client qui me dit bah, faites comme pour vous-même, c'est à fuir, je vous assure. Ne fuyez ce genre de client. Pourquoi? Parce qu'il va être déçu. Donc, mon métier, en fait, c'est de découvrir les valeurs de mon client, pas pour, comme ça, pour le plaisir de découvrir les valeurs, mais pour l'aider. Ce n'est pas moi qui construis. Je vais l'aider à construire le patrimoine qui lui ressemble. Voilà, c'est tout. Et on va voir que chaque client a une personnalité et des valeurs qui sont différentes. Eh bien, mon métier, c'est d'accorder le patrimoine aux valeurs, tout simplement. Tout simplement. Donc, en plus de la couche de technique, on est là pour ça, enfin vous êtes là pour ça, pour étudier, eh bien on va rajouter une valeur ajoutée qui est la valeur humaine. Et vous savez, alors j'ai fait beaucoup de prospection quand j'étais chez Mescart, j'ai fait 2 ans de prospection pour me soigner ma timidité en fait. Et maintenant, alors je fais plus de prospection, tous mes clients chefs d'entreprise me viennent par Internet. Et d'ailleurs, c'est très amusant. Alors, j'ai des inconditionnels, mais il y en a qui disent, Monsieur Royal, je vous écoute en boucle. Bon, et moi, je les félicite. Parce que, s'il n'y a pas de ça, il y a d'autres choses que de m'écouter dans la vie, je pense. Mais il y en a même qui me disent, Monsieur Royal, oh, je commence à prendre vos accents tellement je vous ai écouté. Il paraît que j'ai un accent. Bon, vous voyez, et ils me disent, je suis tout à fait d'accord, je partage vos valeurs. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, je maîtrise un peu la technique, oui, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Et vous voyez que j'exerce mon métier tel que je suis. C'est ça. C'est pas, alors, vous allez apprendre des techniques comme ça, mais tout l'art de la gestion de patrimoine, tout l'art, j'aime pas ce terme, tout l'art d'exercer votre profession, c'est de l'exercer comme vous êtes. Vous voyez. Et le client, il va vous apprécier pour ce que vous êtes. Donc, vous voyez bien que vous êtes, je sais pas, 3-4 000 à être formés à la gestion de patrimoine par an. Vous pensez que le patrimoine, il grandit autant? Non. Et tout le monde maintenant fait plein de masters en gestion de patrimoine. Je vois Juris Campus qui forme des tonnes et des tonnes de conseillers. Donc, ce qui va vous faire toute la différence, vraiment, c'est vous. Soyez-en persuadés. Et tous les matins, à l'issue de ce cours-là, j'espère que vous vous regarderez tous les matins dans la glace et vous regarderez et vous direz comme je m'aime. C'est l'idée aussi. Et vous allez voir que vous êtes des personnes formidables. Bon. Et avec des forces et des zones de vulnérabilité. Bah oui. Et vous voyez que on réussit d'autant mieux dans la vie que quand on fait ce qu'on aime. Et pas quand on fait des efforts. Faire des efforts. Vous voyez bien que certains d'entre vous sont droitiers et d'autres sont gauchers. Et je n'ai pas demandé à un gaucher d'écrire de la main droite, c'est ridicule. Donc voilà, plus on est ce que l'on est, plus on risque d'être apprécié. À vouloir porter le costume de cravate et ne pas se distinguer, eh bien c'est sûr qu'on ne va pas avoir une clientèle. Pratiquement. Je forme également le SCP, mais les 2 masters en gestion de patrimoine, là, et puis il y en a qui disent attendez, Monsieur Royal, moi je fais de la possession quand même, je fais bien. Ah oui, mais il est dans le produit. Il est dans le produit. Je dis, mais à un moment donné, tout le monde va maîtriser la technique de la possession, même si c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Et je dis, ah ben j'arrive le premier chez le client. Je dis, c'est bien d'avoir un bon scooter qui fonctionne mieux, mais ça ne va pas suffire, parce que celui qui a un tapis volant, il va arriver encore plus vite que vous chez le client, et donc il va emporter le truc. Non, 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 c'est pas ça. La différence, c'est vous. Et donc, et on va voir que comment, justement, et la communication, c'est un échange.
Donc, il faut que la personne adhère à mes valeurs. Il m'est arrivé, j'ai plein d'histoires à vous raconter, hein, parce que maintenant, bah, on veut dire j'ai de l'expérience. Je me méfie beaucoup de l'expérience, moi. Hein. On verra que mes valeurs, c'est la compétence. L'expérience, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on fait les choses depuis 20 ans et qu'on les fait mal, qu'on les fait, hein, et je veux dire, j'ai de l'expérience. Donc, je suis atypique. Mais vous aussi, vous êtes atypique. Et c'est ce qu'il va falloir montrer à votre client, qui vous êtes, assez rapidement. Et il faut qu'ils adhèrent à ce que vous êtes. Il faut qu'ils vous aiment, il faut qu'ils vous apprécient pour ce que vous êtes. Donc, oui, pour vos compétences techniques, mais surtout pour ce que vous êtes humainement. Donc, comment accroître son efficacité relationnelle? Alors, je me suis présenté. Largement maîtrisées et diffusées, les techniques patrimoniales, à mon sens, n'offrent plus d'avantages concurrentiels. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est vrai que je me heurte souvent à de l'incompétence sur le terrain. Mais disons qu'on apprend tous la même chose, quel que soit le master. Hein, le démembrement de propriété, les contrats de mariage, la fiscalité, elle ne varie pas d'un master à l'autre, j'espère en tout cas. Donc voilà, et plus en plus, vous pouvez fournir un travail personnel. Donc il va falloir être blindé, et c'est ce qui va vous faire transpirer aujourd'hui. Mais les qualités relationnelles et l'efficacité commerciale du conseiller sont déterminantes, à moins que vous vouliez faire de l'ingénierie patrimoniale. Vous savez, l'ingénieur patrimonial, souvent, bah, il est derrière son bureau, quoi, et il fait attention. Si vous voulez perdre le client, amenez un ingénieur patrimonial avec vous. Pourquoi? Parce qu'un ingénieur patrimonial, il a tendance, la plupart, ils ont tendance à dire blablabla, le démembrement avec un quasi-usufruit, et on fait un double là, un démembrement croisé de part sociale, et ta. Et le client, il s'en fiche complètement. Donc le client, il a plutôt envie qu'on l'aide à réaliser ses objectifs. Mais quels sont ses objectifs? Voilà. Donc, quels sont ses objectifs? C'est la difficulté. Enfin, la difficulté. C'est ce qui me fait marrer, moi, dans mon métier, c'est aider la personne à identifier ses objectifs. Et voilà, mais j'ai deux questions à l'entrée qui sont les suivantes. J'en ai d'autres, hein, il faut varier les plaisirs. Et souvent, je pose deux questions. Et on verra pourquoi je pose deux questions. Tiens, quels sont vos projets de vie? Et très vite, hein, je les pose, ces questions. Hein. Quels sont vos projets de vie? Ou, si vous préférez, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Et silence. J'attends le retour. Et vous verrez que quelquefois, il y en a qui vous disent « Ah, la fiscalité ». Non, c'est rare. Et quand il dit la fiscalité, on va s'assurer, c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai, chez moi, je ne travaille pas avec cette personne-là. Je choisis mes clients. Et on verra pourquoi. C'est pas parce que je les aime pas, hein. C'est parce que je sais que je ne pourrai pas leur rendre service, tout simplement. Donc, je dis tout de suite, j'ai été heureux de faire votre connaissance. Tout de suite. Voilà. Et je ne travaille pas pour eux. On verra qui sont ces personnes. Alors, il ne faut pas généraliser. Il n'y a pas de généralisation. Ces personnes-là ne me ressemblent pas. Or, en général, il vaut mieux travailler avec des personnes qui partagent un peu les mêmes valeurs ou, vous voyez, la même approche. Et on va voir que je suis ce que je suis et donc je dis voilà, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous rendre service parce que vous, vous êtes comme ça et moi, je suis comme ça. Donc vous allez être déçus. Donc je préfère que dire non tout de suite qu'on ne va pas travailler ensemble. C'est vrai, hein? Et vous verrez pourquoi. Voilà. Et c'est une réalité, hein, ça. Alors, ce n'est pas parce que j'aime ou j'aime pas. On veut voir que les méthodes que je propose, elles ont un avantage considérable. C'est que quand vous allez rencontrer quelqu'un maintenant, que ce soit dans la vie courante ou la vie professionnelle, normalement, vous n'allez plus dire « Tiens, qu'est-ce qu'il est con celui-là, il m'énerve, etc. » Non, 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 j'ai aucun jugement sur les personnes. Il n'y en a pas. C'est simplement « Ah, il fonctionne comme ça. Il est comme ça. » Vous voyez? Après, voilà, la question est, est-ce que je peux lui rendre service? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Tout simplement. Et vous allez voir que les personnes qui ne me ressemblent pas, elles sont formidables parce que tout ce que je ne sais pas faire, elles savent le faire. Vous voyez? Donc, alors, dans la vie de tous les jours, vous verrez que la méthode est bien aussi pour trouver, est applicable notamment pour trouver son conjoint. Hein.
J'ai vécu pendant longtemps avec mon opposé et maintenant je vis avec mon supplément, quoi, hein, on est pareil. Et donc la méthode est vraiment applicable tant sur la vie privée que sur la vie professionnelle. Accroître son efficacité relationnelle, connaître sa personnalité pour pouvoir découvrir celle du client et adapter l'offre aux valeurs et aux objectifs du client. Il y a deux parties, donc une partie théorique, donc sur la connaissance de la personnalité, et la deuxième partie sur les 10 étapes de l'entretien commercial. Adapter l'offre aux objectifs patrimoniaux et à la personnalité. Adapter le style de communication le mieux approprié à chaque client. Vous voyez, par exemple, vous avez certains clients, ils adorent les études patrimoniales. Vous allez travailler sans doute avec des logiciels en gestion de patrimoine. Moi, jamais. J'ai jamais travaillé avec ces choses-là. Pourquoi? Il n'y en a aucun, j'ai eu confirmation, qui font des arbres généalogiques. Pour moi, c'est l'humain qui compte. Mais je peux mettre l'accent sur l'humain parce que la technique, je la maîtrise. Enfin, on ne maîtrise jamais les choses, hein. Mais disons que j'ai une bonne connaissance technique qui me permet, et la règle c'est ne jamais, vraiment, hein, ne jamais dire jamais, certes, mais ne jamais parler technique en entretien. Et vous allez avoir tendance à le faire. Parce que vous allez sortir d'une formation avec les gros bras et vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. Donc, ne parlez pas technique en entretien. Posez les bonnes questions et soyez patient. Vous posez une question et vous attendez les réponses. Et vous êtes zen. Vraiment, je ne parle jamais technique au premier entretien. Au deuxième, oui, bien sûr. Là, hein, puisque quand je vais faire ma proposition, il va falloir aussi que je réponde aux questions du client s'il en pose. S'il en pose. Mais il ne faut pas étaler sa science. Voilà. Il faut... alors, il faut pas, je me méfie aussi de ça. Hein. Mais l'humilité, ça rapporte énormément. Voilà. Le silence, l'écoute, l'humilité, la bienveillance. Comment conquérir le prospect et fidéliser le client, comment mériter sa confiance. Et alors, pour se développer, moi j'ai fait beaucoup de prospection, je l'ai dit, parce que j'étais presque autiste quand j'étais petit. Hein. Donc, pour me soigner, j'ai fait du porte-à-porte auprès de chefs d'entreprise. Ben, je prenais des portes dans la figure, hein. Voilà, c'était ma condition. Et je me suis très vite intéressé à la psychologie, telle qu'on va le voir. Pourquoi? Parce que j'avais des problèmes à régler, hein, à titre personnel. Donc maintenant, ça va. On va voir que, enfin, pour moi, c'est la clé quand même d'exercer le métier, hein. Et alors, obtenir des recommandations. J'ai fait beaucoup de prospection, mais en fait, il faut être fou pour faire de la prospection, hein, à part pour des raisons bon, médicales. Mais qu'est-ce qui fait le plus plaisir? Donner ou recevoir? Alors, c'est vrai que quand on est jeune, on aime bien recevoir quand on n'a pas grand-chose. Mais quand vous faites un cadeau, en fait, c'est pour vous faire plaisir. En même temps, si vous avez une gratitude de la part de la personne qui reçoit, c'est bien. Mais, vous voyez, eh bien, la recommandation, ça va s'appuyer sur le même principe. Je vais demander un service à une personne. Je vais la valoriser en lui demandant un service. Et vous voyez bien que souvent, dans notre éducation, on lit des choses abruties, complètement cinglées, non justifiées. Ah, des dogmes. Tiens, dans la vie, il ne faut pas demander, ça ne se fait pas. Tiens, toi, il faut que tu fasses plaisir. Tiens, voilà, vous voyez que des choses comme ça, donc on verra, ce sont les messages contraignants que nos parents éducateurs, le plus souvent, nos parents éducateurs, nous ont demandé d'être. Et alors ça va rendre fort par moment, mais ça va surtout polluer la relation. Et on verra pourquoi.